Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, je vous présente 5 leurres que j'ai dans ma boîte à leurres pour pêcher le brochet, et la perche et le cendre. Voilà. Donc déjà, on va commencer avec un petit shad. Petit shad vert, voilà. Je l'ai déjà mis sur une tête plombée, parce que j'ai déjà tenté de pêcher avec. Bon, faites pas gaffe, juste il y a un bas de ligne, là, il y a une ligne. Mais parce que j'avais mal coupé un truc. Ce shad, il est franchement pas mal. Vu que j'ai commencé la pêche au leurre assez tard, hein, j'ai commencé en décembre, en fin décembre, et bah c'était déjà l'hiver en fait, du coup les poissons sont beaucoup moins actifs et beaucoup plus méfiants en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu que des touches, mais franchement je pense que dès qu'il va faire plus beau, dès qu'il y aura le printemps et tout, j'irai à un endroit où il y a des brochets près de chez moi et franchement je pense qu'il va faire ses preuves celui-là. Alors si vous voulez la marque, c'est une marque japonaise que je connais pas, parce que j'ai acheté dans un magasin de pêche direct. Donc voilà, désolé, je connais pas la marque pour ce leurre. Ensuite, on a la cuillère argentée point noir de la marque française Meps de taille 4. Alors que vous pouvez voir qu'elle est vraiment, franchement, grande. Hameçon triple, j'ai écrasé les ardillons sur tous les hameçons en fait de mes leurres. Parce que je fais du no-kill. Le no-kill, je rappelle, c'est quand on relâche les poissons après les avoir eus. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle est franchement grande. Vous voyez, ça fait la taille de mes 3 doigts là. Donc voilà, franchement, cette cuillère, je pense qu'en vrai, soit elle fait des très grosses truites, mais bon, pour ça, faut aller en montagne. Soit elle fait du brochet hein, et de la perche aussi. Je pense que ça marcherait bien pour la perche. Alors là, on a un plus gros shad cette fois-ci. Vraiment un shad très grand. Voilà, il fait la taille de mon doigt. Voilà. Et franchement, celui-là, déjà l'hameçon est franchement gros, hein. La tête plombée sur l'hameçon, c'est très gros. J'ai hâte de le tester, pareil, quand il fera un peu plus chaud. Je pense que cela, je vais pêcher du bon brochet, hein, franchement. Des grosses perches, je sais pas si le leurre est trop gros pour la perche. Parce que je m'y connais pour la truite et le brochet, mais vraiment pas pour la perche, voilà. Donc voilà. Là, on a un genre de petit poisson. C'est pas un shad, parce qu'il n'y a pas la queue aplatie là, qui bouge. Mais il y a un genre de poisson. Je sais pas si c'est un poisson nageur ou si c'est juste un poisson à part. Relié directement à une cuillère tournante de la marque Meps. Cuillère qui est de taille 1. Coloris argenté avec point noir et rayures rouges. Voilà. Hop. Alors franchement celui-là, j'ai vraiment hâte de le tester. Parce que en fait déjà qu'il a l'air pas mal franchement. Et franchement, rien qu'à le voir comme ça, on voit qu'il a le potentiel de remonter du gros. Alors là, c'est une cuillère que pour l'instant j'ai jamais pêché avec. Franchement, j'ai jamais lancé avec. Mais je vois beaucoup de gens qui, quand ils pêchent à la cuillère tournante, ils ont un genre de plumeau là derrière. Là, vous voyez, vous pouvez voir les hameçons là. Derrière, c'est des triples. Et bah en fait, ils ont des sortes de plumeaux comme ça. Je vois ça sur pas mal de leurres. Je ne confonds pas avec les spinnerbait, hein, vraiment. Je vois pas mal de gens qui pêchent du brochet avec des cuillères tournantes de ce type-là, avec des plumeaux. Là, c'est une Meps de taille 2, voilà. Et voilà, c'était mon top 5 des leurres pour le brochet. Si vous avez aimé, lâchez un petit like, et à la prochaine.